Salut tout le monde. Là on a le mec le plus vénère de la brigade. Il a sorti la gazeuse sur Molo Plus, pour ceux qui suivent. Gazeuse sortie sur Molo Plus pour rien du tout. Moi, tu peux tenir mon sac une seconde? J'ai des choses à moi là-dedans. Écoutez, c'est contradictoire, hein, perdez pas votre temps. Oh, la folie, franchement, normal. Gazeuse à la main toujours. On a élevé les cochons. Apparemment, vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Pourquoi vous votez extrêmement 70% dans la police? Vous êtes là pour nous protéger, pas pour nous courir après parce qu'on vous filme. Pourquoi vous courez après un qui filme? On va perdre son temps, rien. Et là, je fais ce que je veux, c'est l'état d'urgence. Je sais qu'il avait une tête de terroriste, il avait un peu de barbe, mais quand même. Yo, tout le monde, désolé. Donc, les lycéens de Colbert ont décidé d'occuper leur établissement. Alors, bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Et donc, ils sont en train de faire une AG à l'intérieur. Voilà, il y a plein de gens qui, sur une erreur, parce qu'ils pensaient que... bonsoir à tous. Parce qu'ils pensaient qu'en gros, c'était une occupation. Les cours, oh là c'est que de la gazeuse, là. Oh là, c'est que du... Merde alors. En plus les lycéens, je sais pas à quel point ils sont vraiment déterminés, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est pas très clair toute cette histoire. En gros, les revendications, ils sont juste en train d'occuper leur lycée contre la loi travail. Il y a des gens qui sont venus en soutien. Ça n'a pas été au début, eux, ils voulaient que ce soit une occupation exclusivement de leur, exclusivement des lycéens de leur propre lycée. Donc voilà, les profs étaient plutôt d'accord sur ça aussi. Et il se trouve que à un moment, voilà, lycée Colbert, absolument. Bon, pour ceux qui voudraient faire un tour, vous êtes les bienvenus. On est dans Paris. C'est 27 rue Châteaudun. Voilà, ça c'est dit. Bon voilà, je crois qu'ils repartent. Il s'est rien passé. Voilà, ben en tout cas, on voit qu'ils filment, ils sont là. Et voilà. Le keuf, on était en train de parler avec lui. Ouais. Et gros, il dit que c'est nous qui on se victimise, gros. Ah ouais? Vis-à-vis d'eux. Et gros, il était en train de nous dire ouais, mais si, parce que je lui dis ouais, mais parce qu'en gros, je lui ai expliqué ce qui s'est passé et pourquoi le mec filmait, pourquoi le keuf le poursuit. Et le mec il dit ouais, mais de toute façon, vous avez pas le droit de publier les vidéos. Et je lui dis ouais, s'il y a une bavure comme ça, on peut s'en servir pour se défendre contre bien vous. sûr. Et le mec il me dit quoi? Il me dit ah ouais, vous voulez une vraie bavure? Vas-y, portez plainte et de toute façon, je vais gagner. Il m'a fait un clin d'œil. Ben voilà, alors j'espère que vous avez entendu ça les gars. C'est vrai, de vrai. Ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'ils peuvent tuer infiniment malheureusement. Et voilà, tous les policiers évidemment sont pas à mettre dans le même sac, mais parmi eux de sacrées têtes de cons. On va me dire peut-être comme partout, je dirais oui, mais ici il devrait y en avoir encore moins des têtes de cons dans la police si les choses devaient bien se passer, parce que c'est un métier pas simple, qui demande beaucoup de contrôle de soi, beaucoup d'intelligence, et voilà, et forcément quand c'est un métier complexe, on préférait qu'il y ait des gens, des gens qui, en tout cas éthiquement, qui sont des gens sérieux, et qui en plus de ça, ne se réjouissent pas du fait que la police soit systématiquement acquittée. Voilà, ça veut dire que les policiers qui sont d'accord pour dire que ça dessert un peu leur image quand même, mine de rien, qu'à chaque fois qu'il y ait un mort tué par la police et que ce soit un innocent, et une bavure ou quoi, qu'à chaque fois il soit relaxé, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc voilà, donc finalement l'occupation de la police est passée puis est repartie. Vous avez vu, hein, franchement ils étaient tendus là. Ils étaient... Non? Bah, je peux enlever mes lunettes du coup. Ah ouais mon gars, ça va ou quoi? Ah putain. Allez, on te bloque. Snapchat sexy, allez, on te bloque. Ils sont trop drôles. Bref, voilà, du coup, il y avait combien de voitures de police les gars? 3, 4 3 voitures plus un camion. 3 voitures plus un camion, ça fait 4. Ça fait 4 et demi même. Bref, donc... Bref, voilà. Ouais, n'hésitez pas à bloquer les gens qui vous saoulent, je regarde pas trop, mais... Le lycée, effectivement, est toujours occupé par les lycéens qui sont à l'intérieur, donc je descends pas pour filmer l'intérieur parce que je sais pas ce qu'ils discutent et voilà, j'ai pas encore assez discuté avec eux pour savoir s'ils acceptent ou non d'être filmés ou quoi, donc je vais pas rentrer avec vous là-dedans, ça sert à rien. Et voilà, donc dans le lycée, donc alors j'explique pour ceux qui viendraient d'arriver, en gros lycée Colbert, voilà, ici, hein, avec les petits fanions là en l'air.
Voilà, liberté, égalité, fraternité. Je sais pas, ils ont décidé d'occuper leur lycée. Et du coup, voilà. Ils ont décidé de faire une occupation Colbert-Colbert, Colberto-Colbertienne, on va dire. C'est-à-dire sans personne de l'extérieur, juste voilà. Et finalement, en voyant pas mal de renforts qui venaient, en pensant que c'était une histoire de squat pour réfugiés, trucs comme ça, ils ont décidé de se dire ouais bah pourquoi pas les laisser rentrer en fait. Donc c'est pas très clair, les gens sont rentrés, les gens sont pas rentrés, mais au final voilà, les gens sont là, luttent, essayent de faire quelque chose. Et les lycéens nous ont dit quelque chose de presque émouvant. Ils ont dit ouais faut que vous soyez là parce que nous on se moque de nous, on a 17 ans, les gens ils vont pas nous écouter. Et en fait genre malheureusement c'est vrai quoi. On est vraiment dans un truc où ouais on en a un peu rien à faire de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent. Mais bref, et du coup voilà, non, il n'y a pas besoin de soutien pour l'instant parce qu'il n'y a pas vraiment d'action en réalité qui se dessine à part l'occupation du lycée par les lycéens sans vraiment trop comment dire, sans vraiment trop de gens extérieurs. Mais voilà, du coup c'est important de voir ça aussi, les lycéens qui se sentent évidemment touchés parce qu'ils savent que tôt ou tard ça va leur retomber dessus cette histoire de loi travail. Et du coup ils se sentent particulièrement touchés et en même temps on les prend pas au sérieux. Donc voilà. Il paraît qu'il y a plusieurs lycées bloqués à Paris mais j'ai pas trop entendu. Si, il y avait une gazeuse sortie tout à l'heure contre Molopus qui était là et qui périscopait. Vous pouvez le voir dans sa vidéo à mon avis et vous pouvez très très bien le voir même parce que vraiment le Molo filmait pendant que le gars agitait sa gazeuse devant lui, donc c'était pas du tout une blague. Là la police vient juste de se barrer il y a peut-être 3 minutes et voilà. Je vais lire vos messages si vous avez des choses à dire. Du coup le manque d'infos, ouais en fait nous on n'en a pas vraiment en réalité. Enfin, on en a un peu, on sait qu'ils occupent, on sait que c'est contre la loi travail, tout simplement. On sait qu'ils avaient voté d'abord de faire ça occupation juste pour eux, et ensuite, voilà, ils ont accepté éventuellement le soutien d'autres. Mais voilà, donc c'est voilà. Et ce que je retiens surtout, c'est que c'est des lycéens qui veulent faire une action, qui sont vraiment chauds et au final qui sont pas sûrs de leur coup, quoi. Enfin, quand je dis pas sûr de leur coup, c'est pas du tout pour les diminuer ni rien. C'est juste pour dire... Ouais, c'est... Non, je lis un peu vos trucs. Ah bah tu vois bien, j'insulte pas les CRS. J'insulte pas les CRS. Ni les CRS, ni la police, ni rien. C'est pas une question d'insulte, c'est une question de dire, voilà, pour moi, les gens qui sont dans la police, ils devraient être genre d'une moralité exemplaire et d'une justice exemplaire. Cet après-midi j'étais au taf. Moi j'ai pas besoin de... Là il n'y a pas forcément besoin de renfort pour l'instant parce que déjà d'une il n'y a pas de police, de deux l'occupation se fait plutôt bien avec leur établissement, ça se passe et je pense pas qu'ils soient en train de chercher nécessairement à rentrer dans un quelconque conflit, ni ils tranchent pas forcément leur truc quoi. Donc voilà, je les laisserai s'exprimer par eux-mêmes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et ouais, d'attendre juste d'attendre qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire et voilà. Bref, il y en a marre d'être pacifique. Oui pour beaucoup de gens, mais après chacun choisit les chemins qu'il choisit quoi. Et voilà. Ce qui compte c'est d'être debout, de résister et voilà quoi. Donc soyez debout, résistez et soyez là sur les actions autant que possible. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser. Bon, si vous me croisez, n'hésitez pas à me checker directement, à me dire bonjour, à me lâcher une clope. Il y a plein de gens qui viennent me voir, à me lâcher une clope, enfin plein. Bon, il y a 2 mecs, j'en rajoute grave. C'est marrant quand même. Et bref. Du coup, je vous laisse et voilà. De la bienveillance, moi je pense personnellement j'ai de la bienveillance
je sais pas. Franchement, je suis un peu déstabilisé moi-même face à tous ces événements. C'est difficile d'avoir un point de vue. En fait, je suis un peu impressionné par la violence du système en fait contre les manifestants. En vrai, je suis un peu kécho quoi. C'est-à-dire que je suis pas hyper naïf et j'ai déjà un tout petit peu d'expérience, vite fait. Hein, je suis pas là depuis 10 ans, mais je m'attendais pas à voir des gens se faire tabasser, gazer autant, un 49.3. Je m'attendais pas au 49.3. Perso, j'étais pas prêt. Et voilà quoi. Moi, j'ai jamais pensé que je me retrouverais entre guillemets en embrouille avec la police, si j'ose dire. Enfin, je veux dire face à face avec des trucs comme ça. Et tu te retrouves là-dedans et tu te poses des questions quoi. Voilà, donc pour l'instant pas plus d'informations sur cette occupation, je sais pas ce que ça va donner. Si vous voulez venir, vous êtes dans le coin, bien évidemment passez si vous voulez, je sais pas jusqu'à quand ça va tenir. Voilà. Et voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Ne minimisez jamais l'importance de votre courage, de votre présence. Et voilà. Comme dit Tiken Jah Fakoly, le pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal. Voilà, je sais pas. Je vous embrasse.